Ondoiement de sève printanière, bruissement de feuilles évanescentes. Mon échine, bouleau argenté, s'enracine pour marier plus vaste. Le printemps supprimé des Ouïghours, le printemps refusé aux enfants Rohingyas du Myanmar qui courbent la tête sous la menace des fusils de la mort. Le printemps éclipsé de l'espoir. Alors, le projet s'appelle l'Aude au printemps, ce qui est super inspirant, c'est certain. On a tous hâte, et spécialement au Québec, quand le printemps arrive, c'est vraiment la grande fête. Le mandat, c'est vraiment l'artiste qui écrit le poème et nous autres, l'artiste visuel, on le fait de notre façon, mais puisqu'on est amis, on a quand même travaillé ensemble. Alors, Jean-Noël, il m'a présenté son poème et honnêtement, là, vous allez capoter quand vous allez lire son poème, L'Esprit de la Terre. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. En effet, j'ai pleuré beaucoup au début. C'est extrêmement important parce qu'elle a une amie qui était là-bas et qui a assisté, qui a vu tout ça. Elle était très... Ça lui a fait soulever plein d'émotions, mais pour n'importe qui. Aujourd'hui, le problème qu'on a avec la communication, c'est un problème qui est très, très particulier. Toutes ces choses-là, on les voit. Tu vois des images de réfugiés, tu vois des images de gens qui se font tabasser dans des manifestations. Tu vois toutes ces images-là. Et c'est tellement fort que 5 minutes après, c'est comme si ton cerveau nettoyait ça. Et tu passes à autre chose. J'ai beaucoup de gratitude, j'ai beaucoup de... On est tellement chanceux de vivre ici, de vivre la beauté d'ici, d'être pris en charge, d'avoir la sécurité. Alors, ça m'a vraiment touchée, son poème. Le projet, l'Aude au printemps, c'est avec Anouchka Gravel. Moi, il fallait que je regarde avec son poème qui nous avait été soumis, voir qu'est-ce que c'était mes inspirations. Ce que j'ai fait tout simplement d'abord, c'est qu'en jasant avec Anouchka sur son poème, j'ai demandé pour elle si elle avait juste des mots à me choisir pour son poème, pour essayer de trouver une inspiration, ça serait quoi? Bon, c'est sûr que j'avais le ondoiement qui ressortait beaucoup, la transparence, l'épine dorsale, le feu, puis les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai un peu entrevu ce que a fait John, parce qu'on a parlé un peu ensemble. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a 2 palettes, ça ressemble à des palettes de peintre. La forme, c'est vraiment comme des palettes de peintre. Et les pastilles, c'est des trous où est-ce qu'il va mettre des troncs d'arbres qui vont surgir. Et ça m'a fait penser à un sutra zen là, qui dit que l'esprit crée tout et puis il est comme un peintre. Alors là, ça devient une palette immense d'où surgit la nature. C'est comme notre esprit qui, dans le poème, là, c'est vraiment l'intime qui rejoint le cosmique. C'est comme une expérience intime de contemplation. Puis ça devient universel. Je deviens la forêt, je deviens l'arbre. Quand le mental n'intervient pas, là, tu sais comment c'est, hein? Le feeling de faire un avec la vie, avec la nature. Je te dirais que la première chose, c'est vraiment d'apporter nature au côté urbain, au côté béton, au côté asphalte, nourrir par la couleur, par les formes, l'interprétation des mots, des phrases du poème d'Anouchka, prendre le temps. Je trouve que ça serait bien de renouveler ce genre de collaboration, de jumelage, parce qu'en fait, j'ai jamais travaillé vraiment avec John et je trouve ça intéressant. Bon, il y a la pandémie, c'est plus difficile les contacts, mais quand même, on va se connaître un peu plus intimement. C'est comme découvrir. Oui, on se connaît, mais on ne se connaît pas tant que ça, tous les artistes. Donc, je trouve que ça crée une complicité qui est très belle. Surtout, on n'habite pas loin, c'est la même région, les mêmes quartiers, Donc, je trouve que c'est important de s'harmoniser. Puis, je trouve que c'est une belle façon vraiment de s'harmoniser puis de se connaître.